Avant Darwin, il y avait Lyell, et son nom devrait résonner bien plus fort dans nos esprits. Car si Darwin est celui qui a bouleversé notre vision de l'évolution, Charles Lyell est celui qui a changé notre vision du temps lui-même. Né en Écosse en 1797, Charles Lyell était un homme discret, passionné par la nature, les pierres, les montagnes. Tout ce que les autres voyaient comme inerte. Lui y voyait une histoire. Une histoire immense, gravée couche après couche, dans la croûte de la Terre. À une époque où l'on croyait encore que notre planète avait à peine 6000 ans, Lyell ose une idée incroyable. Et si la Terre avait des millions, voire des milliards d'années? Et si les montagnes, les canyons, les vallées avaient été formées, non par des catastrophes soudaines comme un déluge ou un cataclysme divin, mais par de lents processus naturels, à peine visibles à l'échelle humaine, mais puissants sur le long terme? C'est ce qu'il appelle l'uniformitarisme. La théorie selon laquelle, les mêmes lois physiques, les mêmes phénomènes géologiques qu'on observe aujourd'hui. L'érosion, les sédiments, les tremblements de terre, ont toujours existé, et suffisent à expliquer les paysages que nous voyons. Cette idée, aujourd'hui évidente, était à l'époque radicale. Elle contredisait frontalement les explications religieuses. Et pourtant, Lyell ne s'est jamais présenté comme un révolutionnaire. Il écrivait, il observait, il comparait les strates rocheuses d'Italie, de France, d'Angleterre, et il rassemblait des preuves. En 1830, il publie un ouvrage en plusieurs volumes, Principes de géologie. Ce livre va avoir un impact retentissant. Et parmi ses lecteurs, un jeune naturaliste, nommé Charles Darwin. Lorsque Darwin embarque sur le Beagle pour un voyage de 5 ans autour du monde, c'est avec Lyell dans ses bagages, au sens littéral. Ses idées sur le temps profond, sur les changements lents et graduels, vont bouleverser Darwin, qui y trouvera l'ossature même de sa propre pensée sur l'évolution des espèces. Lyell, sans le savoir, préparait le terrain pour la plus grande révolution biologique de tous les temps. Mais son influence ne s'arrête pas là. Il est aussi l'un des premiers à formaliser la géologie comme une vraie science, fondée sur l'observation, l'expérimentation, le raisonnement. Il refusait les théories gratuites et les explications mystiques. Il voulait comprendre la Terre avec rigueur, patience et méthode. Il a aussi contribué à la reconnaissance des fossiles comme outil scientifique, pas juste comme curiosité naturelle. Et plus surprenant encore, bien qu'il ait inspiré Darwin, Lyell a mis du temps à accepter l'idée même de la sélection naturelle. Il craignait de s'opposer trop frontalement à la religion, et ce tiraillement entre science et foi a marqué toute sa vie. Pourtant, son travail a été fondamental. Il a offert au monde une nouvelle façon de lire les paysages, de comprendre le passé, et de penser le futur. Charles Lyell a littéralement changé notre façon de concevoir la planète. Alors oui, aujourd'hui on parle de Darwin, de Newton, d'Einstein. Mais Lyell mérite sa place parmi les géants. Sans lui, peut-être que personne n'aurait osé affirmer que l'espèce humaine est le fruit d'un lent processus naturel. Sans lui, peut-être qu'on croirait encore que la Terre est jeune, figée, immuable. En réalité, grâce à lui, nous savons que notre planète est vivante, en mouvement, en transformation perpétuelle, à une échelle qui dépasse notre imagination. Charles Lyell n'a pas seulement changé la géologie. Il a changé notre rapport au temps. Et dans un monde qui va de plus en plus vite, c'est peut-être sa plus grande leçon. Ce sont les petits changements, constants, discrets, qui façonnent les grandes choses. Comme la Terre. Comme la science. Comme l'histoire.